Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 14 juillet et je viens vous faire la présentation des messages des énergies pour la semaine du 15 juillet au 21 juillet. Ok, message général, c'est une trame énergétique, ça présente les forces pour, contre, l'enjeu et la réponse conseil qu'on vous donne, voilà, à travers moi des guides. Et donc, après, vous l'utilisez pour mieux guider votre semaine ou vous ne l'utilisez pas. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est libre service. Ok, je le fais du fond du cœur. Maintenant, je vais juste vous dire que là, en fin de semaine, le 21 juillet, nous arrivons à la pleine lune. La pleine lune, donc le 21 juillet, le soleil rentre en Lion, qui est pas loin de Vénus, donc vous allez dire bah c'est plutôt sympa, qui est bien porté en sextile avec Jupiter en Gémeaux, donc c'est la convivialité, la sympathie, les échanges, la joie, la plénitude, sauf qu'en fait nous aurons une lune conjointe à un Pluton. Et une lune conjointe à un Pluton, c'est jamais léger, léger, léger. Et cette lune conjointe à Pluton est portée par un Mars conjoint à Uranus qui nous parle de force, il y a des choses qui sont des impulsions violentes, méchantes, destructrices, méchantes, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot-là, mais voilà. Donc cette pleine lune qui nous dit si on est en belle période de gaieté, et ben cette gaieté elle est comme voilée par ces violences et ces dangers qui planent. Non, qui vont s'exprimer, parce que la Lune passant sur Pluton, ça va réactiver des choses. Alors, Pluton est rétrograde, soit, mais il y a des choses intérieures qui vont être détruites, quoi, par intérieur à vous. Ça dépend où Pluton est sur votre thème astral. Sur ce, je demande les messages de l'énergie de la semaine du 15 juillet au 21 juillet. S'il vous plaît, du 15 juillet au 21 juillet pour tout à chacun, message général, on y va. Ok, nous avons le valet de feu qui me parle ici d'une nouvelle motivation, quelque chose qui est initié, une envie, voilà, qui est là, ça bouge un petit peu. Et avec le roi de feu, on nous parle, alors on a deux signes de feu, donc on arrive quand même sur une pleine lune avec un soleil qui entre en lion. Le roi de feu nous parle d'un personnage charismatique, puissant, qui a un ascendant sur les autres, mais quelque chose de luminaire, de chaleureux, quelqu'un aussi qui a beaucoup de passion en lui. Quand je tire le roi de feu, ça me fait penser toujours à Picasso. Beaucoup de création, beaucoup de passion qu'il a exprimé. Voilà. Voilà, je vous dis pas que vous allez tous devenir Picasso. Hein. On y va. Allez, les énergies qui nous portent cette semaine, s'il vous plaît. Alors, il y en avait trop et celle-là glissait un peu des mains. Ok. L'énergie qui va nous bloquer, qui va nous manquer, qu'on ne peut pas utiliser, qui sont extérieures. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a de la tentation. Alors, je ne vais pas tout garder, mais il y a quand même la tentation, le 7 d'air, l'ermite, la patience. La tentation, cette carte-là, c'est la carte du diable. Donc, face à la méchanceté, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup du coup du malin. Le 7 d'air nous dit prenez le temps, attention, c'est incontournable. Le 7 d'air, on nous dit pas s'isoler, mais peaufiner votre pensée, ne pas se laisser embarquer par ça. Effectivement, après, on a l'ermite, savoir prendre un temps de recul et avec patience, vous pourrez éviter ces attaques. Le 7 d'air nous parle ici d'individualiser votre pensée, peut-être de ne pas vous laisser embarquer par un mouvement de foule de pensées négatives et de panique. D'accord ? Et puis, il faut prendre du recul, s'isoler des ambiances extérieures, s'isoler de la force du diable, de cette tentation-là, de tout ce qui peut être tentation négative, et prendre beaucoup de patience. Votre mal en patience. Allez, influence de cette semaine, les événements qui arrivent, l'enjeu. Alors, comme il fait chaud, j'ai les mains un peu qui collent, quoi, je m'excuse. J'ai pas mis de talc parce que il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai pas mis de talc parce que je suis allergique au talc. Mais cette carte est restée là, mais j'ai demandé plutôt voilà.
Donc je ne vais pas la positionner, je ne me suis pas concentrée sur la réponse à apporter, qu'on vous conseille. Voilà, ok. Médiation, on apaise tout ça, parce que je pense qu'il va y avoir de l'énervement. Le 8 d'eau, nous parle ici de quelqu'un, en termes d'énergie, le 8 d'eau nous dit c'est une nouvelle opportunité, il faut se tourner vers une nouvelle opportunité qui vous apporte de joie, quitter ces rivages qui sont ici très sombres, vous êtes là sur la plage avec votre coffre, vos trésors, et vous partez vers le soleil, vers quelque chose qui vous nourrira plus, vers quelque chose qui sera votre bonheur. C'est un peu... voilà, tourner la page à des choses qui se sont attristées et se tourner résolument vers une nouvelle source de joie. Ah bah c'est plutôt positif. Alors, en énergie qui vous porte. Hop là. Ok, le 4 de feu. Le 4 de feu, dans le tarot, nous parle ici d'une célébration. On célèbre quelque chose. C'est bah là le petit papillon, le petit elfe, il est avec des... C'est un peu les loupiottes du 14 juillet. Donc, vous avez quelque chose de positif en vous. On a coupé au valet de feu, au roi de feu. Donc, on a coupé avec quelque chose de motivant, de passionné, de créatif. Et ce 4 de feu, vous stabilisez cette créativité, vous célébrez cette nouvelle énergie favorable, positive. D'accord? Ok. Alors, ce qui va contre vous, et ce qui est pour l'instant pas tout de suite à votre portée, c'est le 10 d'eau qui nous parle de bien-être, de sérénité, d'un foyer heureux, d'une famille heureuse, de moments d'agréable bien-être. Donc quelque part, il est là, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore. C'est pas quelque chose de bloquant, hein. Le bonheur n'est pas bloquant, mais peut-être que là, pour l'instant, on nous dit c'est pas encore à votre portée, c'est pas là encore, parce que il va se passer quelque chose cette semaine, mais ça va être bientôt, puisque là, on nous dit que vous décidez de tourner le dos à tout ce qui vous pourrit la vie, hein, et vous optez pour la joie, et vous faites rentrer dans votre cœur, dans votre énergie, l'envie de célébrer, l'envie de construire quelque chose. Le 4 de feu est souvent associé à la carte du... Voilà, on célèbre une concrétisation, on construit quelque chose d'heureux. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'images du bonheur ici. Mais l'événement de la semaine. Oh bien, l'as de terre, j'ai eu peur. L'as de terre nous dit que là, il y a une opportunité, un coup de chance, une création dans la matière, succès complet. L'as de terre, c'est une belle réalisation, un beau cadeau du ciel. L'as de terre, c'est l'as de trèfle, c'est la chance élimine tout ce qui est négatif. Et plein soleil. Donc c'est très très positif. Parce que là, vous avez en vibration, il y a l'opportunité, donc une très belle opportunité, un gros succès qui arrive et qui vous amène donc ce 19, ce tarot 19 qui est le soleil, qui est l'épanouissement, votre épanouissement complet. Cette carte était là sur la guidance de la semaine dernière en synthèse. Donc on retrouve cette possibilité de renouer avec votre confiance en vous, votre force en vous, votre plein solaire. On a coupé au valet de feu et roi de feu. On n'est pas sur du personnage, on est sur des termes d'énergie. Donc là, vous renouez avec votre force intérieure, votre confiance en vous, votre rayonnement solaire, un soleil qui est l'été du 21 juillet, qui est nourricier, qui est bienfaisant. On aime bien se mettre au soleil, prendre le soleil, voilà, la vitamine D et compagnie. Donc là, on a une très belle coup de chance, une opportunité de concrétiser quelque chose qui vous épanouit pleinement et qui vous apporte joie. Voilà. Et la réponse, pour obtenir tout ça, la réponse, ce serait ayez une attitude de roi d'eau. Donc le roi d'eau, c'est le pacificateur, c'est le médiateur, c'est Neptune, c'est celui qui vient donc à peut-être diluer des malentendus, je dirais, ou le côté agressif de ces jours-ci. Donc là, le roi d'eau nous parle ici de médiation, pacification. Donc peut-être que la réponse est soyez pacificateur, soyez négociateur, tendez la main à l'autre, accordez à l'autre presque son pardon. Hein, faites le choix de tourner le dos à la noirceur. Et alors, pourquoi on a le disto? Alors, je ne sais pas pourquoi
Ah là 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 là. Et en plus, regardez, sont tombés le choix du cœur et la reine d'eau. Je voulais savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire de tout ça. Le 6, le tarot numéro 6, en résumé, hein. Le tarot numéro 6 nous parle ici du choix du cœur, et en étant une reine d'eau, en étant un individu qui va... Là, on exprime ses émotions, mais en gratitude. Il n'y a pas une seule carte négative, parce que même le 10 d'eau ici en négatif, c'est pas que le bonheur vous bloque, le bien-être, c'est peut-être que, voilà, vous l'avez pas tout de suite atteint, d'accord? Parce que ça représente aussi quelque chose que nous n'avons pas encore. Mais là, le choix du cœur, la reine d'eau nous dit, eh ben, cette semaine, c'est faire le choix du cœur, faire le choix de la reine d'eau, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour inconditionnel. Et ça joint cette énergie du roi d'eau pour obtenir peut-être sur 10 d'eau, pour obtenir l'occasion vous va vous présenter de briller pleinement. Pour moi, le 19, là, la carte du soleil me parle avec toutes ces eaux autour. C'est marrant parce que l'eau, on est dans le signe du cancer et on bifurque vers le soleil, signe de feu. Donc on est à la jonction, on vous dit utilisez. En plus, regardez, dans ce carte du tarot, c'est un lion qui est là et vous domptez le lion, vous domptez avec la force du cœur, la force de votre compassion, la force de votre amour inconsidérable. C'est n'importe quoi. Inconditionnel, pardon, savoir peut-être pardonner. Et c'est ça, savoir pardonner pour obtenir, voilà, faire le choix du cœur, pour obtenir ce 10 de cœur, ce 10 d'eau. Voilà. Et on avait le 8, d'eau. Pour accompagner cette très belle guidance, où on nous parle de faire du choix du cœur, où on nous parle que vous avez l'opportunité, le coup de chance de briller. Alors oui, je reviens là-dessus. Le soleil, pour moi, c'est vous briller d'une lumière un peu comme le roi soleil. Donc c'est pas le soleil qui brûle, c'est pas le feu qui brûle, c'est votre rayonnement intérieur. Vous êtes un astre et on ne peut que, voilà, se plier à vous. Ok. Et puis s'écouter un peu, voilà, vous êtes bien aussi, le soleil, c'est aussi être bien avec, voilà, dans des relations éclairées, bien chaleureuses. Et l'opportunité d'avoir ça, c'est que on va peut-être vous demander pardon. Et voilà, et peut-être que là, on vous dit, bah, faites le choix du cœur, soyez dans la compassion, soyez dans le pardon. Voilà, un petit message. Donc, une amie m'avait offert ce petit oracle des anges et je voudrais vous partager avec vous aujourd'hui le message des anges sur, voilà, ce tirage qui est important puisqu'on arrive sur la pleine lune. On est sur un ange de guérison, d'accord? Et le message est cadeau précieux, la famille, l'amitié et l'amour, enfin l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On vous offre un cadeau précieux de voir ce qui est essentiel et peut-être de vivre en harmonie avec des amis, la famille et d'être dans l'amour, c'est-à-dire dans l'amour, vraiment là il est exprimé, l'amour, compassion, compréhension, le pardon. Alors moi je trouve ça très très beau, c'est juste... voilà, c'est juste très beau ce qu'il y a comme message aujourd'hui. Et pour la petite histoire, eh ben, j'espère que je serai dans ces vibrations-là parce que voilà, je passe des moments difficiles et ça m'est utile qu'on me fasse passer ces messages. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine du 15 juillet au 21 juillet. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi de partager cette chaîne si vous pensez que ces messages peuvent aider des gens qui sont dans la peine et leur dire que là, il y a des solutions et une opportunité de vraiment briller de nouveau, d'être de nouveau dans le solaire positif, d'être dans l'épanouissement, d'être dans la confiance de soi et d'être un rayon de soleil pour les gens autour de vous. Gratitude infinie de votre écoute, de votre présence et très belle semaine à vous. Bye.